je vais vous expliquer mon témoignage. C'est tout simple. À l'âge de 15 ans, je me suis baptisé. Donc toute ma jeunesse, je l'ai donnée à Dieu. Et puis le Seigneur, il me bénissait, il me donnait plein de cadeaux. Et puis 7 ans après que j'avais passé par les eaux du baptême, l'ennemi est venu, puis il a déposé une pensée dans mon cœur. Et puis moi, je l'ai nourri, et puis cette pensée-là m'a éloigné de Dieu. Et moi, le monde, je ne l'avais jamais connu. Je ne sais pas ce que c'était boire, je ne sais pas ce que c'était fumer, je ne sais pas ce que c'était danser. Et puis directement que j'ai laissé tomber, l'ennemi m'a donné une compagnie. Puis j'ai été dans le monde. Et puis j'ai resté comme ça. Et puis moi, je me sentais bien, je me sentais heureux. J'avais pas d'angoisse, j'avais rien. Quand quelqu'un parlait de Dieu, je disais non, je ne reviendrai plus. Mon cœur était complètement fermé. Et puis un jour, je me suis levé un matin et puis on a appris que ma mère elle était malade. Et puis quand ma mère elle est tombée malade, l'ennemi s'est directement servi de ça. Et puis l'ennemi il est venu puis il me mettait plein de pensées dans mon cœur. Et puis j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit Seigneur, j'ai dit je ne reviendrai pas par rapport à ça parce que je ne veux pas être ingrat. Je ne veux pas m'amuser avec toi, je ne veux pas revenir parce que ma mère elle est malade. Je dis mais simplement permets que ma mère reste. Parce que l'ennemi il me mettait de l'angoisse. Et puis de ça, j'ai fait comme une dépression. De ça, il fallait que je sorte encore plus. Alors j'étais rendu à fumer presque 2 paquets de cigarettes par jour, et puis tous les jours, il fallait que je boive. Mais ça, personne ne le savait, c'était caché, c'était chez moi. Et puis, voilà, c'était comme ça. Et puis, un jour, j'ai été vers mes parents, puis j'ai dit, on partirait pas en mission ici, c'était pas du tout prévu, on ne devait pas partir. Et puis, comme on était rendu sur cette mission-là, que c'était l'imprévu pour nous, mais le prévu de Dieu, le Seigneur, il a tout plan pour chacun d'entre nous. Quand on est arrivé sur cette mission-là, le serviteur, il m'a parlé. Et comme le serviteur, il m'a parlé, j'ai ouvert mon cœur. Mais c'était comme ça, je disais, je ne reviendrai pas chrétien. Pour moi, c'est terminé. Pour moi, c'était fini. Et puis, ça s'est passé comme ça, quelques semaines, et puis j'étais dans une réunion de jeunes. Et c'était le moment de Dieu, c'était comme ça. Et puis quand j'étais dans cette réunion-là, le Seigneur, il m'a parlé. Il y a eu une prophétie, et puis la prophétie, elle disait, quand tu rentres chez toi le soir et que tu pleures, moi je suis là avec toi et avec mes propres mains, j'essuie les larmes qui coulent sur ton visage. Moi, ma vie, elle était complètement brisée. En vrai, j'avais un cœur brisé, je ne le voyais pas. Et comme le Seigneur, il m'a parlé, j'ai reconnu mon état. J'ai dit, Seigneur, j'ai réellement besoin de toi. Je suis jeune, j'ai 24 ans et je fais de l'angoisse, c'est pas normal. Toute ma vie, je te l'ai donné, puis comme ça, du jour au lendemain, je t'abandonne. Et j'ai directement revenu à Dieu. On aurait dit que le Seigneur, il m'avait mis dans une pièce face à lui. Et que j'y disais tous mes problèmes, tous mes soucis. Et puis je suis revenu à Dieu, le Seigneur, il m'a comblé. Il donne encore plus que j'avais imaginé auparavant. Celui-là qui n'a pas fait une expérience ou celui-là qui est découragé, il ne faut pas se laisser avoir. Parce que l'ennemi vient avec un tout petit truc. Et puis ce tout petit truc-là, ça en fait un grand et puis qu'on s'éloigne de Dieu. Et je voudrais juste dire une expérience aussi. Il y a quelque temps, on a passé par des difficultés, par une très grosse épreuve. Et puis, dans l'endroit où j'étais là, j'étais vraiment pas bien. J'étais découragé en vrai. Et j'aurais jamais pensé que dans cet endroit-là, que le Seigneur il me parle. Il y a 1 an et demi en arrière, j'ai donné un verset à quelqu'un. Et moi, je ne savais pas c'était quoi, je ne savais pas pourquoi j'ai donné, je ne connaissais pas cette personne. Et quand j'y ai donné le verset, là, j'y ai donné. Et puis, 1 an et demi après, elle est venue vers moi et elle m'a dit, tu te rappelles de moi? Du coup, moi, j'ai dit non, parce qu'en vrai, je ne me rappelais plus. Elle m'a dit, tu m'as donné ce verset-là il y a 1 an et demi. Elle a dit, j'étais au plus bas dans ma vie. Et quand j'y ai donné le verset-là, donc du coup, ça l'a béni. Mais quand elle me l'a redonné, et grâce à elle, le Seigneur, il m'a parlé, puis il m'a béni à travers ce verset-là. Donc j'ai compris l'importance du verset. Jette ton pain à la surface des eaux avec le temps tu le retrouveras. 1 an et demi après, j'ai revu que quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, que ce soit un mot, n'importe quoi, il faut toujours le faire parce que le Seigneur, il bénit toujours. Amen. Amen.